d'abord, je suis général d'armée aérienne et j'ai passé ma carrière j'ai effectué ma carrière comme pilote de chasse, essentiellement. Effectivement, c'est assez inhabituel et un peu original de voir un général qui n'est plus en activité, il faut le préciser, qui se prononce pour le désarmement nucléaire multilatéral. Bon, en fait, ma démarche est un peu longue à expliquer. Je vais essayer de la résumer rapidement. C'est-à-dire que pendant une grande partie de ma carrière, j'ai été assez partisan des armes nucléaires parce que je pensais que ça répondait à un besoin, mais ça se passait au temps de la guerre froide. Et à la fin de la guerre froide, donc dans début des années 90, effectivement, j'ai commencé à me poser la question de savoir à quoi pouvait nous servir l'arme nucléaire dans la mesure où on n'avait plus d'ennemi principal, au moins à l'époque. Et ce qui a facilité ou accéléré ma réflexion, c'était ma collaboration avec Michel Rocard, puisque j'ai été chef du cabinet militaire de Michel Rocard quand il était Premier ministre. Et déjà à cette époque, on avait eu des discussions sur l'utilité des armes nucléaires, l'existence des armes nucléaires. Et quand il a arrêté d'être Premier ministre, il a quitté son poste, et que moi j'avais entamé ma réflexion sur le devenir de la dissuasion nucléaire au moment après la fin de la guerre froide, Michel Rocard m'a dit, écoutez, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose pour essayer maintenant, compte tenu de la nouvelle situation géostratégique, pour essayer de promouvoir le désarmement nucléaire. Et il m'a donc proposé de participer à la rédaction d'un article avec, à l'époque ça devait être Jacques Chirac, mais ça a été Alain Juppé, et M. Alain Richard qui était un ancien ministre de la Défense, donc de rédiger un article qui est paru dans Le Monde il y a déjà 10 ans, en 2009, pour dire, en gros, le message c'était les armes nucléaires n'ont plus de pertinence, mais en revanche, elles restent extrêmement dangereuses et même de plus en plus dangereuses. Et à partir de ce moment-là, j'ai été donc impliqué dans ce mouvement pour le désarmement nucléaire, qui d'ailleurs était un mouvement international. Je vous rappelle que c'était l'époque où le président Obama avait fait une grande déclaration à Munich en disant qu'il fallait aller vers un monde sans armes nucléaires. Donc ça allait tout à fait dans ce sens-là. Et notre article est paru presque simultanément avec des articles qui sont parus aux États-Unis. Aux États-Unis, l'article a été signé par Henry Kissinger, qui n'est pas quand même un utopiste, et par un ancien ministre de la Défense de Clinton, William Perry. Donc ils étaient 4 aussi. Il y a eu des articles dans tous les pays d'Europe, y compris en Russie, sur ce thème, donc signés par des militaires, des diplomates, des hommes politiques surtout, et sur le thème, il faut arrêter les armes nucléaires parce que ça devient extrêmement dangereux. Voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai été impliqué dans ce mouvement. Et puis par la suite, avec Paul Quilès, on a créé une association qui s'appelle Initiative pour le désarmement nucléaire, qui s'appelle IDN, qui existe toujours, et avec laquelle nous essayons de promouvoir un désarmement qui soit multilatéral, c'est-à-dire que nous, on n'est pas partisan d'un désarmement nucléaire unilatéral seulement de la France, parce qu'on pense que ça n'aurait pas beaucoup d'efficacité ni de sens. Il faut que ce désarmement, ce processus de désarmement, parce que ça ne va pas se faire en 3 jours, ce processus de désarmement se fasse progressivement, de façon contrôlée, mais que cela implique tous les pays, non seulement qui n'ont pas d'armes nucléaires, mais aussi les pays qui ont des armes nucléaires. Donc vous voyez que c'est un processus très compliqué, mais bon. Voilà dans quoi je suis engagé en ce moment et voilà ce que nous essayons de faire en France, c'est-à-dire d'essayer déjà dans un premier temps, ça c'est très important en France, d'ouvrir le débat public sur ce thème. Car le débat est complètement verrouillé en France sur le thème du désarmement nucléaire et que donc voilà, il est très compliqué d'arriver à faire entendre une voix qui n'est pas la voix officielle et qui est complètement en faveur du développement des armes nucléaires, la modernisation des armements nucléaires, ce qui entraîne en ce moment une course aux armements nucléaires dans le monde entier.